Bonjour mon ami, aujourd'hui je vais te montrer comment faire une vidange d'huile moteur. Alors premièrement, le premier truc important à faire, c'est le faire avec un moteur chaud. Donc que la voiture ait au moins tourné pendant 10 minutes, le temps que l'huile soit bien chaude. Ça sera après pour l'écoulement de l'huile. Parce que si tu le fais avec un moteur froid, tu vas pas pouvoir vidanger correctement la totalité de ton huile et tu vas garder de la vieille huile. Donc voilà. Tu laisses tourner ton moteur pendant 10 minutes et puis après on va ensemble la suite. Donc voilà, pour commencer, on va enlever le bouchon de remplissage de l'huile. Comme ça fera un petit appel d'air pour l'écoulement après. Et après ensuite, ce que j'ai fait, j'ai préparé un vieux bidon que j'ai découpé sur le dessus et qui permettra de récupérer l'huile. Après, j'ai gardé le bouchon, comme ça au moins ça permettra de reverser après dans des bouteilles et d'emmener le tout en déchetterie. Voilà. Donc après, maintenant nous sommes sous la voiture. Donc vous avez donc le carter d'huile avec le bouchon. Donc il faut le dévisser. Alors là, pour la Fiat, c'est une clé à laine de 12. Après, vous avez différents types d'écrous, hein. C'est pas toujours fixe. Donc on va desserrer ça et jusqu'à l'enlever complètement. Je garde par contre mon réceptacle pour l'huile juste en dessous pour bien récupérer toute l'huile, pas en mettre de partout. Voilà, hop. Là il est déjà bien desserré. Je vais finir à la main, j'espère pas m'en mettre de partout. Voilà, hop. Et voilà, on laisse écouler l'huile. Vous avez vu, l'huile est très fluide parce que le moteur était chaud. Donc c'est pour ça que c'est assez important d'avoir un moteur bien chaud pour faire la vidange. Voilà, donc on va laisser écouler tout ça. Donc la limite, vous le laissez écouler pendant un petit quart d'heure. Vous faites autre chose et puis vous revenez après et on voit ça. Voilà, donc l'huile c'est quasiment totalement écoulé. Maintenant on va remettre le bouchon pour refermer le carter d'huile. Donc là celui-ci est sans joint, mais il faut savoir quand même qu'il y a certains vis où il faut mettre justement une rondelle. La plupart du temps c'est du cuivre, parce que le cuivre s'écrase très bien et fait un super joint. Voilà, donc je remets le bouchon, hop, bien le serrer. Bon, faut pas biller comme un malade non plus, bien le serrer, parce que si vous serrez beaucoup trop fort, vous allez finir par abîmer le pas de vis au fur et à mesure. Donc le serrer fortement, mais c'est pas la peine d'y aller avec une rallonge ou quelque chose pour avoir plus de force, hein. S'il n'y a pas d'intérêt à ça, vous allez abîmer les vis. Voilà, donc ça c'est fait. On va passer au-dessus pour remettre le niveau d'huile. Voilà, donc on va remettre de l'huile dans le moteur. Donc c'est de l'huile toute neuve. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller au fur et à mesure. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est mettre la quantité qui est prévue par le constructeur, mais pas forcément la totalité tout de suite. Vous allez mettre 1 litre de moins et après vous allez y aller au fur et à mesure. Comme ça vous permettra de contrôler votre niveau d'huile au fur et à mesure que ça descend. Vous laissez bien descendre, hein. Une fois que vous avez mis l'huile, vous attendez une petite minute et puis vous contrôlez votre niveau. Donc là j'ai mis de l'huile. On va contrôler le niveau. Donc vous prenez tout simplement un chiffon et on va sortir la jauge qui est ici et on va contrôler comme ça. Vous l'essuyez bien, qu'elle soit bien sèche. Vous la remettez en place. Hop. Vous attendez un petit peu et vous la retirez et comme ça, ça permet de voir le niveau. Donc là, j'ai pas mis la quantité d'huile totale, c'est pour ça qu'on ne voit pas le trait. Voilà, donc là, j'ai fini de mettre de l'huile. On va contrôler le niveau.
J'y suis allé au fur et à mesure. Hein. Donc là, on essuie toujours bien comme il faut. On va regarder par rapport à ça ce que ça donne. La partie qui est un peu plus plate et graduée, enfin marquée, c'est ça. Donc là, voilà le niveau. On est entre les deux. Donc là, je ne vais pas aller mettre le niveau au maximum parce que si je ne suis pas forcément de niveau, ben on va dire que je risque de mettre trop d'huile ou peut-être qu'il n'y en a pas assez. Donc ce que je vais faire, je ferai tourner le moteur et puis je recontrôlerai après. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit like et puis pourquoi pas à t'abonner. Voilà, à très bientôt mon ami, ciao.